Aujourd'hui la Team Tranchou vidéo unboxing de la nouvelle manette que j'ai reçue, c'est une Nikon Revolution X précisément. On va la comparer du coup à ma Scurf qui est ici présente et on va voir du coup quelle est la meilleure manette entre Nikon ou Scurf. C'est parti. Maintenant du coup, le plus intéressant, on va découvrir la manette, c'est parti. Alors, on a quoi dedans? Du coup, quand on ouvre le carton, on a du coup la petite étuile. À l'intérieur, du coup, on va retrouver la manette normalement. Hop. Ah, la voilà. La manette juste là, je vais vous la montrer bien en détail après. Du coup, à l'intérieur, on a les poids, mais également les joysticks. On a également du coup le câble d'alimentation. Au passage, très long câble. Donc voici les deux manettes côte à côte. Alors honnêtement, la Scurf est plus lourde par défaut. Je m'attendais un petit peu à ce que celle-ci soit plus lourde. Alors heureusement, on a des poids fournis. On va tester les poids, voir ce que ça donne. Donc hop, on enlève ça. Je vais mettre du 10 grammes pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, je dis honnêtement, elle fait le même poids que la Scurf. Donc franchement, là, c'est pas mal. Je suis pas perturbé. Donc 10 grammes, honnêtement, c'est fait pour moi. Je vais pas vous mentir, je pensais vraiment que la Révolution était beaucoup plus grande que ça et beaucoup plus large. Donc en fait, non. Donc moi qui un joueur du coup typique PS, je suis pas trop perturbé. Donc franchement, là-dessus, c'est cool. Voilà du coup les 4 boutons derrière. Alors comme je vous l'ai dit, la prise en main, c'est un petit peu particulier. Il faut vraiment que je m'habitue en fait à jouer avec les doigts là. Au niveau de la Scurf, les palettes quand même sont beaucoup plus pratiques. Hey, je viens de remarquer un truc, écoutez. Je fais pas exprès, hein. Maintenant qu'on l'a déballée, on va la tester sur Fortnite et puis on va la comparer avec elle. Maintenant, on est sur le site Revolution X, donc c'est le site bien sûr de la manette pour pouvoir la programmer. Alors vous pouvez choisir le mode par rapport à votre jeu. Alors moi j'ai pris FPS pour Fortnite bien sûr. Ensuite, l'une des parties les plus intéressantes, c'est que vous pouvez programmer toutes les touches de votre manette, un petit peu comme sur Fortnite 8. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez customiser les boutons de derrière, c'est-à-dire vos palettes. Alors comme vous pouvez voir, du coup, j'ai custom en fonction de ma manette Scurf de base, donc rond et carré pour ceux qui jouent PS. Du coup, pour les joueurs Xbox, c'est B et X. Ouais, je suis pas habitué aux touches, du coup, je suis obligé de regarder la manette. Donc une fois que vous avez choisi FPS, libre à vous de modifier du coup la sensibilité du joystick, donc droit et gauche bien sûr. Vous pouvez également ajuster vos gâchettes, donc les boutons pour viser et tirer. Donc à vous de choisir. Moi j'ai pris FPS et puis j'ai pas trop touché du coup la sensi. Et vous pouvez même régler l'audio. Alors moi je règle pas l'audio parce que j'utiliserai jamais le micro de la manette, forcément j'utilise mon micro de stream. Et ensuite vous avez d'autres petits réglages, donc par exemple les vibrations, donc je mets jamais les vibrations, mais vous pouvez également custom la partie RGB. Alors je vais vous la montrer. Le RGB du coup vous le voyez juste ici, donc moi je l'ai mis comme ça, c'est précisément du coup la phase de cycle en vitesse 3. Donc je vais vous montrer un petit peu les vitesses. Là par exemple je suis sur 1, donc ça va aller très doucement. Là je vais aller sur 2. Et bien sûr 3 comme tout à l'heure. Ensuite vous pouvez switcher les couleurs en fondu, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite on a du coup la pulsation, donc la pulsation elle fait quoi? Elle clignote, voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas. Et sinon vous avez off, donc aucune animation, c'est du RGB pur et voilà. Allez, c'est parti, on va tester ça du coup sur Fortnite, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, la première chose que je le sens direct, c'est la sensibilité. C'est pas du tout la même que sur PS, je vous le dis tout de suite, les manettes PS, ça n'a rien à voir. Autre chose que je sens directement là maintenant tout de suite, c'est tout simplement la qualité des plastiques qui sont vraiment pas ouf. T'as pas l'impression d'avoir une manette pro à 100 €. Maintenant on va tester un petit peu les edits, voir ce que ça donne. Donc on va faire des choses assez simples. Hop, on va commencer par des petites fenêtres pour voir un petit peu ce que ça donne avec les palettes. Voilà. Donc c'est plutôt cool déjà de ce côté-là. On commence la comparaison du coup avec la Scurf parce que je la connais un petit peu plus. Donc déjà gros point positif au niveau de la custom, vous pouvez la personnaliser à volonté. Donc moi bien sûr elle est personnalisée, donc vous pouvez voir elle est un petit peu bleue. Vous avez une espèce de coque spéciale du coup à l'arrière antidérapante.
Vous avez bien sûr les palettes parce qu'il faut les acheter, bien sûr, c'est une option. Et par contre, le truc que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, mes touches R2, L2 ne vont pas jusqu'en bas. C'est-à-dire, en gros, je vise et je les tire un peu plus rapidement. Alors bien sûr, vous pouvez personnaliser beaucoup de choses. Donc les touches ici, vous pouvez changer les couleurs, même chose ici. Alors ça, c'est pas les trucs d'origine. Je vous ai parlé un petit peu des plastiques, c'est vraiment bas de gamme en fait au niveau de la Scurf, ou même chose pour la Nacon. Surtout ça, c'est une manette à 250 €, donc franchement gros point négatif là-dessus. Autre chose négative pour Scurf, c'est tout simplement les périphériques, c'est-à-dire le câble d'alimentation. Je vous explique, en gros vous branchez votre petite manette à votre console ou à votre PC, peu importe, donc là jusqu'à là aucun souci, vous allez jouer, donc quand vous allez jouer vous allez bouger, et en fait quand vous allez bouger, donc là hop, et le truc il s'enlève très facilement. Donc en gros la manette ne marche plus et ça c'est pas cool pour une marque quand même à 250 €. Alors par contre c'est pas parce que je viens de l'acheter que je vais être gentil avec, on va passer du coup au point positif et au point négatif de cette manette. Point positif, c'est qu'elle est vachement customisable du coup via son application, vous pouvez tout configurer, mais je dis vraiment tout, et ça franchement c'est super top. Ensuite les poids que vous avez vu du coup durant l'unboxing, ça c'est franchement un gros point positif. Ensuite, vous voyez pas parce qu'elle est du coup pas allumée, mais il y a du RGB, donc le RGB forcément c'est un plus parce que la Scurf, il n'y a pas d'RGB dedans. Ah si, excuse-moi, il y a une petite bande juste là, attends, excuse-moi, si, j'ai rien dit, il y a du RGB. Mais bref, ça c'est de la merde, on s'en fout. Par contre, celle-ci, point négatif, j'ai remarqué des choses. Première chose, le bruit, ça va être insupportable, faut que je trouve une solution. Deuxième chose, dès que je la prends en main, je la sens direct, c'est les plastiques. C'est des plastiques de vraiment mauvaise qualité, je le sens direct, c'est vraiment pas agréable. Alors que la Scurf, franchement, ils ont fait un petit effort, là c'est vraiment un plastique plus ou moins qualitatif, même si ça abîme vraiment très vite. Au niveau des raccourcis derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros avantage du coup à Scurf, parce que c'est des vraies palettes, là c'est des boutons. Donc franchement déjà les boutons là, j'ai même l'impression que... Ah non c'est bon, il y en a qui marchent, mais franchement j'ai l'impression que... c'est pas robuste du tout, hein. Ça risque de déconner très vite. Au niveau bouton devant, c'est un peu la même chose que Scurf, hein. Très bas de gamme au niveau des joysticks surtout. Ceux-là, je vais mettre un cache également parce que sinon ça va fondre. Bon, conclusion, du coup, laquelle est la meilleure? Alors, je vais pas vous mentir, avant de faire la vidéo, je me suis préparé, je me suis dit j'allais faire match nul parce que celle-ci, je la connais pas. Elle va peut-être me surprendre dans les semaines, mois à venir ou me décevoir. Mais là, franchement, durant l'unboxing, j'ai changé d'avis. Vainqueur Scurf. Pourquoi? Déjà, niveau custom, vous avez largement mieux, des palettes beaucoup plus qualitatives. En plus, c'est des vraies palettes, là, c'est des boutons. Et surtout, les plastiques sont vraiment de meilleure qualité, même si, comme je vous l'ai dit, au bout de 2-3 mois, ils s'usent, la peinture s'enlève, les touches fondent, etc. Mais n'empêche, la coque est largement plus qualitative. Bien sûr, la Scurf est plus silencieuse parce que ça va pas le faire. Et comme d'habitude, la Team Franchou, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, faut rejoindre la Team Franchou. Les gens aiment la Team Franchou, mais avec la cloche. Et si vous ne m'avez pas encore ajouté sur les réseaux sociaux, ajoutez-moi. Moi sur ça, je vous laisse. Bon après-midi. Allez, salut la Team Franchou.